Contrairement aux apparences, c'est juste une impression de victoire. Les militants crient le prénom de Dorette Landerer. Pendant quelques minutes, elle pense avoir gagné face à Alexandra Martin. Une joie de courte durée, l'erreur est vite corrigée. Le RN se limite à 4 députés élus, dont un nouveau ciotiste, mais réussit à amplifier ses scores dans les Alpes-Maritimes. Ici, au niveau local, je suis, moi, personnellement, très satisfait. Nous avons défendu les couleurs de Lionel Tivoli, moi, en tant que conseiller régional. On a fait le job, ça s'est bien passé. Mais pas de carton plein dans l'ouest du département. Les militants s'attendaient à faire la fête dans cet hôtel réservé au Rassemblement national à Golfe-Juan. Au fil de la soirée et des résultats, ils déchantent, sont désabusés, écœurés. Moi, je reste choquée, vraiment outrée de ces résultats. Je ne m'attendais pas à ce point-là parce que quand on voit l'ascension qu'il y a eu pour les européennes et les premiers tours des législatives, il y avait un espoir et là, ça a vraiment tout cassé. Déçue dans l'ensemble, très déçue de ce qui se passe. On avait un espoir de changement et malheureusement, c'est reparti pour quelques années de galère, on va dire. Jordan Bardella n'aura pas tous les pouvoirs, malheureusement. Même déception pour Franck Galbert, qui n'a pas réussi à renverser Michel Tabarot dans la 9e. Cette défaite est en même temps une victoire. Je me suis attaqué à un roc. Ce roc, j'ai réussi à l'ébranler au premier tour. Michel Tabarot est un monument local, avec une force de frappe énorme. D'avoir ce résultat, c'est pour moi une petite victoire. Thierry Ferrand est battu dans la 7e. Il totalise 41% des votes, un score insuffisant. Selon lui, le barrage républicain a fonctionné au second tour. Cette vague RN n'a pas suffi. Il est évident que tout le monde s'est ligué contre nous comme d'habitude. Des voix confisquées et d'autres confirmées. Lionel Tivoli a été réélu avec plus de 65% des voix. Il s'inquiète pour la suite. Aujourd'hui, la situation de notre pays est dramatique parce qu'Emmanuel Macron a livré sur un plateau le pays à l'extrême gauche. Une victoire en demi-teinte pour les militants. Le RN totalise 143 sièges à l'Assemblée nationale. Une force politique en progression qui s'installe durablement dans le paysage politique azuréen.